Salut, c'est Florian Petit-Colin, bienvenue dans ce deuxième épisode de notre tutoriel Free Jump. Si tu veux progresser en hauteur pure, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, on va parler des techniques de franchissement, le déhanché et le zoulou. Allez, c'est parti! On va commencer par parler de la technique du déhanché, car c'est la technique la plus accessible pour débuter dans le free jump. Elle consiste tout simplement à lever les pieds sur le côté, d'un côté ou de l'autre, pour franchir votre barre. Je ne vais pas parler de l'impulsion, puisqu'on en a déjà parlé lors de notre premier épisode, que je vous invite à regarder si vous ne l'avez pas encore fait. On va plutôt décrire ici le mouvement à partir de la fin de l'impulsion jusqu'à la réception. Si on analyse les sauts que vous venez de visionner, on remarque deux grandes choses. La première, c'est que de par une flexion de mes hanches, mes genoux vont venir monter vers l'avant le plus haut possible. La deuxième chose, c'est que je vais orienter mes pieds d'un côté ou de l'autre. La position idéale pour franchir la barre serait de se retrouver dans cette position. On constate là un alignement parfait entre la hauteur des pieds, des genoux et du bassin. On remarque également sur ces sauts que j'utilise mes bras pour m'équilibrer. C'est donc la position optimale pour franchir la barre en déhanché. On va maintenant parler d'un autre franchissement, la technique du zoulou. C'est une technique qu'on retrouve très régulièrement chez les meilleurs sauteurs lors des grandes compétitions. On va essayer de décrire le mouvement et de l'expliquer. Allez, c'est parti! Comme on a pu voir sur ces vidéos, c'est une technique qui consiste à faire une sorte de ciseau où on va retrouver une jambe tendue qui va franchir la barre et l'autre jambe qui sera plutôt dans une position fléchie et qui va venir franchir au-dessus de la barre. Ici, on recherche un alignement complet entre le talon de la jambe qui est tendue, le bassin et le genou et le roller qui est fléchi. Lorsque vous allez débuter sur cette figure, votre mouvement risque de ressembler à ça. Sur ce saut, on remarque deux choses. La première, c'est que mon genou droit est orienté vers le bas et donc il est sous mon bassin et ma jambe gauche, notamment mon pied gauche, ne monte pas beaucoup vers le haut, ce qui va me pénaliser pour mon franchissement de barre. Ici, on remarque une marge importante entre la barre et mon bassin, ce qui veut dire que j'ai quand même le potentiel de sauter une barre 10 à 15 cm plus haut. Je vais devoir donc travailler sur la montée de mon genou droit et sur le lancement de mon pied gauche pour qu'il puisse monter de plus en plus haut. Pour faciliter l'apprentissage de votre zoulou, je vous conseille d'attaquer la barre avec un léger angle, ce qui facilitera le franchissement de votre jambe lors de votre saut. Effectivement, si vous arrivez de face, le franchissement de la barre en zoulou va nécessiter une très grande souplesse, notamment au niveau des adducteurs et de l'ischio-jambier. Le fait d'arriver un peu en diagonale va vous permettre d'ouvrir votre bassin et vos épaules et d'avoir un franchissement au niveau de la jambe beaucoup plus facile. Pour maîtriser ce mouvement, il va vous demander une certaine souplesse musculaire et une certaine mobilité articulaire, notamment au niveau des ischio-jambiers, le muscle qui est derrière la cuisse, mais également en mobilité au niveau de la hanche. Vous trouverez des conseils et astuces pour améliorer votre souplesse et votre mobilité dans le troisième épisode. Quoi qu'il en soit, que vous utilisez la technique du zoulou ou alors la technique du déhanché, il va être très important de bien vous échauffer. Effectivement, ces deux techniques sont relativement contraignantes pour le corps. Le zoulou plutôt pour les adducteurs et les ischio-jambiers, alors que le déhanché va venir solliciter notamment les muscles du dos. C'est pourquoi je vous conseille de faire un entraînement plutôt dynamique, type gamme athlétique, afin d'augmenter la température corporelle et une deuxième partie d'échauffement plutôt articulaire. Voilà, vous avez dans cet épisode deux techniques de franchissement de barre. Il ne vous reste plus qu'à vous entraîner pour vous perfectionner sur le free jump. Dans le troisième épisode, je vous donnerai quelques astuces et conseils pour améliorer votre souplesse et pour favoriser votre zoulou. Je vous donnerai également quelques exercices pour améliorer votre détente verticale et finalement plusieurs mouvements d'approche de barre pour pouvoir progresser sur vos rollers. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à liker et à la partager. Je vous dis à très bientôt pour le troisième épisode.